Jacques, une deuxième question. Pourquoi De Gaulle a négocié en parallèle avec l'armée des frontières alors qu'il a déjà négocié ou il a négocié avec le GPA? Bon, donc ça se passe en 1960, quand le général Schall, bon, a remporté la victoire militaire. C'est-à-dire qu'il y a eu premièrement un premier accord, enfin, il y a eu le discours sur l'autodétermination du 16 septembre, avec la paix des braves. Et c'est à ce moment-là que les gens de la Wilaya 4, Si Salah, qui a pris contact avec la Wilaya 3, Mouand al-Hajj, il y avait des délégués aussi de la Wilaya 5, de l'Oranie, et du Constantinois. Et donc, lui, il a pris contact avec les autorités françaises, et il a dit, moi je suis d'accord avec le discours de De Gaulle. La paix des braves, ben, c'est très bien. Donc, puisqu'il y aura l'autodétermination. Et l'autodétermination, ça veut dire que le peuple algérien va décider librement de son destin. Donc, je suis d'accord avec De Gaulle. Donc, on a dit, ben voilà, on va vous présenter au général De Gaulle. Donc, il était avec Silardar et avec deux autres. Ils ont été en avion. Ils ont été reçus un soir par le général De Gaulle. Et De Gaulle leur a dit, oui, mais est-ce que vous représentez la totalité de la LN à l'intérieur? Ils ont dit oui, et nous avons la possibilité, avec la 3, la 4, la zone autonome, la 5 et même le Constantinois, effectivement, si on n'est pas gêné et vous nous laissez librement avoir accès aux différentes responsables de Wilaya, nous, on vous donnera la réponse. Et d'une manière générale, on a fait notre enquête et ils sont d'accord. Donc De Gaulle a dit, c'est très bien. Dès qu'il ne les a pas salués, en disant, je ne peux pas vous saluer, mais dans la mesure où on est en guerre, mais faites un bon voyage, et voilà, je suis d'être venu. Et je suis content qu'il y ait un accord. Dès qu'ils sont sortis de l'Élysée, il a appelé son ministre de la Justice, qui est Michelet, et qui était en contact permanent avec Rim Belkacem. Et il lui a dit, téléphone à ton copain et dis-lui que ce qui s'est passé là, ici, ne doit pas sortir. Donc, Rim Belkacem, il a obtenu un passeport, un laissez-passer de 6 shérifs, qui va devenir ensuite le chef de la gendarmerie. Il est venu jusque dans la Wilaya 4 et ils ont fait prisonnier, ils ont liquidé tous les témoins qui avaient participé avec la réunion du général de Gaulle. Parce que De Gaulle a dit oui, mais c'est le FLN, le GPRA, qui est reconnu à l'échelle internationale. Donc je ne peux pas l'ignorer. Je ne peux pas négocier qu'avec l'intérieur, parce que le GPRA, il a une autorité mondiale. Donc, je vais négocier avec le GPRA. Et si Salah lui dit, vous faites une erreur profonde, mon général, etc., ils ne vous donneront rien. Et voilà. Donc, il y a eu ce type de discussion qui est reproduit dans quelques bouquins. Conclusion, De Gaulle, en 1960, il a gagné la guerre. Parce qu'il a été faire la tournée des popotes, etc., et il a vu que les barrages avaient joué un rôle très important, que l'armée des frontières, Rim Belkacem, il avait lancé une ou deux opérations pour forcer le barrage, ça avait été un échec total. Et donc il était en minorité d'ailleurs. Rim Belkacem était le chef de la guerre. Donc on va le mettre à la diplomatie, et non pas du tout à la guerre. C'était la même chose pour les autres 3B, là, qui également n'avaient pas de contact avec l'intérieur. Et au niveau du Maroc, la Wilaya 5, c'était contrôlé de A à Z par Boumedienne. Donc ils recevaient des armes de l'Égypte, qui continuaient à recevoir des armes de l'Égypte, qui arrivaient jusqu'à Oujda.
Et donc De Gaulle regarde la situation, il dit le GPRA n'existe pas sur le territoire national. Il n'existe que à l'échelle mondiale, dans l'arène diplomatique. Donc, il n'a pas de base sociale en Algérie. Il dit, si j'ouvre les portes et je fais la liberté, c'est Messali qui reprend le pouvoir. Il le dit, hein. Il dit, il n'est pas question que Messali revienne sur le territoire algérien, qu'il nous refasse le coup qu'il a fait avec les AML, etc., etc. Donc, uniquement, on négocie avec le GPA. Et à ce moment-là, donc, il réfléchit comment garantir les intérêts de la France. Donc il y a un livre qui a été publié du club Jean Moulin avec des hauts fonctionnaires et qui raconte quel est le pourcentage de la population européenne qui est nécessaire pour faire marcher la machine. Et ils sont tombés sur à peu près 170 000, 180 000. Et les autres, bon, des artisans, des petits commerçants, des petits fonctionnaires, etc., on n'a rien à faire. Et donc De Gaulle, il avait ce dossier entre les mains, et il dit maintenant, pour garantir les intérêts, étant donné que GPRA ne représente rien, il commence à désigner des préfets musulmans, et d'un autre côté, il fait convoquer des officiers de l'armée française, musulmans de l'armée française, des capitaines, commandants et colonels, et il leur dit, vous allez déserter pour aller en Tunisie et au Maroc pour structurer l'armée des frontières. Donc on a les textes, hein. On a les documents qui ont été exfiltrés des officiers qui sont partis là-bas. Et on leur a dit pour que l'Algérie soit finalement une Algérie forte, un truc, etc. Donc des officiers sont partis légalement, hein, non pas du tout des déserteurs. Et on va les retrouver dans l'appareil de Boumedienne et de trucs, l'appareil militaire, à des échelons importants. Ils vont rentrer de l'armée, donc l'armée de Boumedienne va être structurée par l'armée de métier. Et De Gaulle, quand il y a le GPRA va démissionner, et bien à ce moment-là, De Gaulle ne va pas réagir. Il ne va pas réagir parce que les accords d'Évian, Boumedienne, il a dit que les accords d'Évian n'étaient pas conformes à la guerre révolutionnaire que les gens font. Et Ben Bella, il a dit, nous, on est pour la révolution, le truc, nous sommes des Arabes, on est pour la révolution, etc. Donc De Gaulle a accepté. Et de ce point de vue-là, les officiers principaux, déserteurs soi-disant de l'armée française, on les retrouve à des postes de direction dans l'ANP de Boumedienne. Voilà. Ok.